asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi tudd Magnang Diop gaz bi def naa ci 48 ans 77 la ñu ma embauché woon ma nekk ci ba tey avant lii créé nañu benn association bu ñuy wax association des grossistes gaz du Sénégal man maa nekkoon président ba tey nag fal nañ ma président UNAGAZ mu nekk lu rëy ci man lu diis ci man mais nag damay jël yan bi ma yan ko ñi ma àndal ñi ma encadré ba ma egsi fii. mbir mi nag dafa metti boo gisee ñu dajaloo tey nii dañuy tàmbali combat bi suñu marketeurs yi li ñu def certain dafa jaarul yoon. marketeurs yi mooy usine bi sol gaz mooy jël bu gaz bi ñëwee ci batt bi moom moo koy sol ci bouteille yi war ko distribuer kooku mooy marketeur ko defee ki bëgg gaz day dem ki bëgg jaay ak moom day dem signante ak ñoom contrat loolu mooy marketeur yi affaire bi nag dafa metti te metti bi yemul sax ci jaaykatu gaz yi da ngay gis kuy jënd gaz jël oto jël taxi di wër kooku bu waree jënd gaz bu jar 3000 francs mu fay taxi 2000 francs ça lui revient à 5000 te loolu manquant de bouteilles yi moo koy waral manquant de bouteilles yi nag dafa nekk phénomène boo xam ne bi échange bi ñuy bloqué ñoom seen biir di xeexante indi na ko beneen bi ci des mooy fuite de bouteilles yi parce que Sénégal moo gën a yomb prix bouteille léegi bu ñu jëndee bouteille mu ñëw fii am na ñoo xam ne bii bokkuñu ci circuit bi nekk ci yor seen i magasin di jënd bouteille di ko jaay mais bouteille yu gaz kenn waru ko jaay dañ koy war a consigner ba 2000 dañ ko doon consigner mais biñ ci duggee loolu nag ci la ñuy def rétention di ko jënd di ko def ci ay magasin di ko yéegal ci ay camion muy dem Mali Mauritanie ak les pays limitrophes loolu nag moo waral coono bi yëpp loolu nag la ñu bëgg a xeex beneen bi ci des ñoom dañu marketeurs yi ñoom ñoo yor seen usine di sol gaz bi nga signanteeg ñoom contrat au lieu ñu lay livrer dañu jël ay oto bu bees fekk jox ko chauffeur moom la ñuy wax grossiste ambulant du fay impôt amul benn charge luyewul deful dara nga jox ko oto bi mu dem fu ne mu dem fa di jaay bu demee bu ko neexee mu wàññi prix bi kooku su xëyee soo amee 30 000 40 000 journée am baax na ki nga xam ne bii dafa signé contrat nag engagé ay nitam war a assurer quartier bi mu nekk gaz bu ko defee du am gaz yooyu yëpp mu nekk ay jafe-jafe yoo xam ne bii jël nañu matukaay yi parce que danañu jël avocat ci rupture de contrat yooyu ñu di ko régler ak ñoom ñu ngi wax itam suñu mbokk grossiste yi parce que état bi dafa nu wax ni cabinet bi mu waxoon dafa ni dañoo informel danañu jëm nag formaliser ko bay am suñu entreprise yu leer ñu war a embaucher ko di fay impôt. Je m'appelle Kaoussou Diallo. Je suis présentement élu vice-président de la société Oryx, représentant les grossistes de Oryx. Comme vient de le dire notre président nouvellement élu, M. Magnang Diop, le secteur du gaz est un secteur pourvoyeur d'emploi. Mais c'est un secteur qui également traverse énormément de difficultés qui peuvent se résumer ainsi. La problématique de l'interchangeabilité, la problématique de la concurrence déloyale, mais également le manque de formation et qui constitue également un blocage par rapport à la gestion concernant nous, les acteurs. Parce que la plupart des grossistes sont souvent des analphabètes. Donc il y a un problème de gestion interne, il y a un problème également de formalisation. Donc le mandat de Magnang sera inscrit sous le sceau de l'introspection d'abord. Parce qu'avant de faire face aux grossistes, faudrait-il encore que nous fassions notre propre mea culpa, notre propre introspection. Pourquoi? Parce que simplement, à notre niveau, nous avons constaté que la plupart des grossistes, certains ne font pas de déclaration. Certains également, par rapport à leur devoir fiscal, c'est par méconnaissance, par ignorance. Et nous espérons que ce mandat sera inscrit sous ce sceau pour véritablement accompagner
aider les grossistes à se formaliser afin de s'acquitter de leurs devoirs par rapport au fisc, mais également par rapport aux impôts. Et concernant l'autre problématique que j'ai soulignée sur la question de l'interchangeabilité, l'interchangeabilité c'est quoi? C'est juste l'échange de bouteilles qu'il y a entre le consommateur et le point de vente, c'est-à-dire le boutiquier, le grossiste et les marketeurs. Le consommateur, aujourd'hui, le constat, c'est quoi? Quand un consommateur a une bouteille, parfois il se présente devant un point de vente, c'est-à-dire devant une boutique, pour acheter du gaz. Qu'est-ce qui se passe? Souvent, on lui refuse, c'est-à-dire on refuse catégoriquement de lui vendre, soit disant je ne prends pas cette marque. Ce qui pose un problème par rapport aux consommateurs, parce que nous sommes tous censés savoir que le gaz est un produit social. Donc l'État a investi, l'État accompagne en faisant beaucoup d'investissements. Et d'ailleurs, sur le plan impôt, le gaz, il n'y a pas d'impôt, d'imposition. Donc c'est juste pour montrer le caractère souverain du gaz. Mais nous avons constaté qu'aujourd'hui, ce qui se passe, le consommateur, il est pris en otage, le grossiste, il est pris en otage simplement par le bon vouloir de simples marketeurs. Et comme il le dit, il y a certains marketeurs qui aujourd'hui exigent à leurs grossistes de faire des échanges à 100%, c'est-à-dire quand vous avez des bouteilles, s'il y a des bouteilles concurrentes, on vous oblige à échanger tout votre stock outils afin de le remonter. Or, il y a un arrêté qui a été signé déjà par deux ministères, le ministère du Commerce et le ministère du Pétrole, qui ont déjà défini, c'est-à-dire qui ont déjà réglé ce problème. Mais malgré la signature de cet arrêté, certains marketeurs continuent à faire du dilatoire. Je pense qu'à ce niveau, l'État en tout cas est prêt à accompagner le secteur du gaz parce que l'État a confié au cabinet Mazars pour voir tout le secteur de l'hydrocarbure, particulièrement le gaz. Mais après étude, le cabinet Mazars s'est rendu compte qu'en fait aujourd'hui, il y a nécessité de réguler notre secteur, il y a nécessité d'assainir le secteur, parce que le secteur est gangréné de plusieurs difficultés, comme je l'ai cité tantôt. Donc la problématique de l'interchangeabilité, malgré la présence d'un arrêté, on continue à faire du dilatoire. C'est un problème que le nouveau bureau compte prendre en question. Par rapport à la concurrence déloyale, comme il vient de le dire, aujourd'hui nous avons constaté que la plupart de ces marketeurs font, c'est-à-dire, parce que dans la chaîne de commercialisation, il y a 3 niveaux de commercialisation. Il y a ce qu'on appelle les distributeurs. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les grossistes et le maillon le plus faible, c'est les points de vente, c'est-à-dire les boutiquiers. Parce qu'il n'y a que ces 3 marges que l'État reconnaît. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La plupart de ces grandes entreprises pétrolières achètent eux-mêmes des véhicules flambant neufs. Au lieu d'accompagner leurs grossistes qui sont leurs partenaires privilégiés, ils ont tendance à créer ce qu'on appelle des ventes directes. Ce que Magnan a tout à l'heure appelé les grossistes ambulants, qui aujourd'hui constituent véritablement des parasites qui plombent le secteur, qui actuellement continue à vraiment perturber tout le secteur. Je pense que ce sera un point essentiel dans ce qu'il appelle lutte, c'est-à-dire de mettre fin à cette concurrence déloyale, parce que toutes les autorités ont été sensibilisées sur cette question, que ce soit la commission chargée de la régulation du secteur de l'énergie, que ce soit les ministères du commerce, les ministères du pétrole. Tous sont conscients de cette situation. Or, aujourd'hui, je pense que l'heure est à la mobilisation, l'heure est à la sensibilisation, l'heure est véritablement au changement, parce que le secteur de gaz, je pense que s'il y a un changement, ça peut créer beaucoup d'emplois.